intervenants ont rappelé que les assises étaient l'occasion de savoir ce qui se passe dans les autres associations en France, de mieux les connaître, ce qui correspond à une demande plusieurs fois manifestée. Ils ont souligné le rôle essentiel que peuvent jouer les réseaux sociaux qui permettent de rassembler via Facebook ou Twitter. Il faut donc ne pas hésiter à les utiliser. Ces nouveaux outils permettent de toucher le plus grand nombre de Polynésiens. C'est essentiel car quand ils sont rassemblés, les Polynésiens sont capables de très grandes choses. Ces outils favorisent ainsi la mise en commun, la réunion des compétences et talents divers. Une fois réunis, les associations devront toujours penser à partager les savoirs, les expériences et agir ensemble. L'accent a été mis sur l'intérêt que représente la mutualisation des moyens et des expériences, comme par exemple dans le cas d'une association qui cherchait un ukulélé et pourrait ainsi plus facilement le trouver. Pour mutualiser, il y a des outils tels que le site Téti en France, il sert de référencement des associations, des forums comme le forum de l'ultramarin qui réunira les associations, les EPF et la délégation. Il faut que les associations déjà développées puissent proposer leur savoir-faire à d'autres associations. Il conviendrait d'organiser des formations et de répondre aux besoins des uns et des autres. Dans ce contexte, fédérer apparaît comme une bonne solution. Cela permettrait d'avoir plus de poids, d'être mieux entendu. Les intervenants ont par ailleurs insisté sur le fait qu'il faudrait faire en sorte que partout dans l'Hexagone, on respecte les codes de la danse et que l'on ne s'éloigne pas de la tradition et des valeurs polynésiennes. En clair, il ne faut plus accepter que certains fassent entre guillemets n'importe quoi en matière de culture. Il a été conseillé aux associations en mode de structuration de ne pas hésiter à dire qu'elles avaient besoin d'aide et de ne pas avoir honte de demander. Le constat que les associations ne s'entendent pas a été fait. On parle de fédérer alors que l'on ne s'entend pas. Il faut se respecter avant même que de respecter et promouvoir notre culture. Pour autant, il a été rappelé que la division, la mésentente sont largement répandues dans les autres communautés, comme par exemple chez les Réunionnais et les Antillais. Le préalable à toute fédération est de s'unir et de s'entendre, et c'est possible. Parmi les propositions, celle de se rassembler autour d'un ou deux projets communs. Les Polynésiens, avec un rien, peuvent tout faire, ils ont de multiples talents. Les associations sont à l'image de ce qu'est le pays aujourd'hui. Un espoir est né avec ses assises. Répertorier les talents des Polynésiens en France, tout comme cela est en train de se faire pour le chant. Aller voir qui fait quoi, repérer les artistes potentiels et le faire savoir à la communauté. Les intervenants ont souligné aussi qu'il fallait aller vers les organismes d'État et les collectivités territoriales qui peuvent relayer l'information et donner un écho à toute initiative. La délégation peut faire le lien. Il faut apaiser les difficultés, les tensions entre nous. Un regret a néanmoins été manifesté qu'il n'y ait pas de province des organismes comme le TGOM de la mairie de Paris. Au total, il apparaît difficile de trouver une cohésion au sein et entre associations, mais il ne faut pas baisser les bras. S'il y a une fédération, son action doit être culturelle et sociale. Le constat a été fait que si l'on ne s'entend pas toujours, c'est surtout que l'on ne se connaît pas. Non, pas assez, d'où l'importance d'aller au-devant des autres pour avancer.